Shalom Lakem, que la paix soit sur vous. Avec vous, le pasteur Anani Patrick, sur cette nouvelle rubrique, les mots de la Bible, l'adultère. Alors, le terme adultère vient d'un terme grec qu'on appelle, que l'on peut intituler par moikeia, qui vient d'une racine moikos, adultère. C'est la traduction des Septante pour le dérivé de la racine hébraïque nahaf. Nahaf signifie s'enflammer, mais traduit 31 fois dans l'Ancien Testament par adultère. Ainsi, le Décalogue interdit fortement l'adultère dans ces deux versions, Exode chapitre 20 verset 14, Deutéronome chapitre 5 verset 18. Tu ne commettras point d'adultère. Qu'est-ce que l'adultère? L'adultère, c'est une relation sexuelle entre un homme marié ou non et une femme mariée, car un tel rapport violait le droit de propriété qu'a le mari sur sa femme. Luc chapitre 18 verset 11, Romains chapitre 2 verset 22, 7 verset 3, 13 verset 9, Jacques chapitre 2 verset 11. Les deux partenaires devaient être mis à mort en cas de flagrant délit, tel que nous dit Deutéronome chapitre 22 verset 22. Si l'on trouve un homme qui couche avec une femme mariée, ils mourront tous deux. L'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi, tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. Et Lévitique 20, 10, et un homme qui commet l'adultère avec une femme d'un autre, qui commet l'adultère avec la femme de son prochain, l'homme et la femme adultères seront certainement mis à mort. Et la mort venait ordinairement par une lapidation qu'effectuait la communauté concernée tout entière par le délit d'adultère. En cas de suspicion du mari, le mari demandait qu'elle passât la cérémonie de l'eau amère au temple, dans Nombre chapitre 5 verset 16 à 19, où il pouvait simplement rompre comme Joseph en secret avant la consommation du mariage, Matthieu 1, 19. Jésus étend à l'homme ce qui valait jadis pour la femme seule et va jusqu'à condamner l'adultère, même jusque dans la pensée. Il dit, mais moi je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, Matthieu chapitre 5 verset 28. L'adultère est aussi un des vices, considéré comme des vices qui ferment l'entrée du royaume de Dieu. Matthieu 15, 19, 1 Corinthiens 6, 9. Paul dit, ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes n'hériteront le royaume des cieux. Alors, malgré cela, Dieu peut pardonner l'adultère et certainement il invite les couples ayant ce problème. Moikeia fait partie de la sémantique de l'infidélité par excellence. Et dans ce sens, dans le judaïsme tardif, le terme fornication zinote, qui devint un terme pour les relations extramaritales, implique aussi l'adultère. Ésaïe 57, verset 3, et dans l'apocryphe de Siracide, chapitre 23, verset 23, dans la Mishnah, dans un traité Pirkei Avot, chapitre 2, verset 8. Alors, au sens figuré, tous les prophètes, comme Ézéchiel, chapitre 16, verset 15 à 34, ou Osée chapitre 2 à 3, l'adultère se réfère à ceux qui, suite à la sollicitation d'une femme, sont amenés à l'idolâtrie, d'où infidélité à Dieu. Le Nouveau Testament qualifie de ce terme le peuple incrédule et infidèle à son Dieu, Matthieu 12, 39. L'adultère était un crime haïssable aux yeux des prophètes, Job chapitre 31, verset 11 par exemple. Tandis que l'école d'Hillel, qui était très stricte, permettait un divorce sur n'importe quoi de méprisable, Jésus s'accorde avec l'école de Shammai, qui était modérée, qui par l'adultère seulement permettait un divorce. Lorsqu'un homme mais moi je vous dis que celui qui répudie sa femme sauf pour cause d'infidélité l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une autre femme répudiée commet un adultère. Mais dans tous les cas, le pardon est toujours la solution des fautes dans un couple, comme aussi Dieu pardonne son peuple de son adultère constant. En fait, Jésus met l'adultère au-delà de l'acte physique seulement, mais l'applique aussi au désir même. Matthieu chapitre 5, comme nous avons vu plus haut. Et égale le mariage après un divorce comme un véritable acte d'adultère, puisque cela avait été seulement permis à cause de la dureté des cœurs sous la loi de Moïse, Matthieu 19, verset 8. Alors, quelle est l'implication de l'adultère? L'adultère, donc, est la violation du mariage de quelqu'un d'autre. Quoique l'homme ne soit pas, par la loi, obligé d'éviter toute relation illicite dans le cadre du mariage,
puisque la fidélité inconditionnelle est exigée absolument de la femme, qui par le mariage traverse de la seigneurie du Père à celle de son mari. Jésus a tout du moins placé l'adultère avec n'importe quelle femme mariée ou non, et l'a étendu dans le 7e commandement à prendre aussi en compte toute relation illicite de fornication. Matthieu chapitre 5, verset 18. Restez connectés. Dimanche, nous discuterons d'un terme très significatif pour le christianisme. Il s'agit d'agapé. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre au nom de Jésus-Christ. Amen.